Le livre du ciel, tome 1. Les différentes manières utilisées par Jésus pour parler à Louisa. J'aurais pu terminer ici ce récit des plus importantes choses qui me sont arrivées avec Jésus à compter de l'âge de 16 ans à venir jusqu'à aujourd'hui, si mon confesseur ne m'avait pas obligé de raconter les diverses manières utilisées par Jésus pour communiquer avec moi. Elles sont variées, mais je les réduirai à 4. Premièrement, Jésus fait connaître à l'âme ce qu'il veut faire, et il fait sortir l'âme de son corps. Ceci peut arriver en un instant. L'âme sort du corps d'une manière si soudaine que le corps lève pour suivre l'âme, mais reste finalement comme s'il était mort. L'âme, quant à elle, suit Jésus dans sa course et voyage dans l'univers, terre, mer, montagnes et cieux, et elle termine dans les régions du purgatoire ou dans l'éternelle demeure de Dieu. Quelquefois l'âme sort du corps plus calmement. En fait, c'est comme si le corps se reposait en étant insensible et absorbé en Dieu. Ensuite, quand Jésus part, l'âme essaye de le suivre partout où il va. Dans chaque cas, le corps reste comme pétrifié et ne sent rien du monde extérieur, même si le monde entier devait être secoué ou si le corps était transpercé, brûlé ou coupé en pièces. Je peux dire que pour les deux manières, j'étais hors de mon corps et loin de l'endroit où Jésus m'avait prise. Quand j'étais loin des limites de la terre, au purgatoire ou au paradis, et que je voyais mon confesseur venir chez moi pour me réanimer, alors en un clin d'œil et au commandement de Jésus, je me retrouvais dans mon corps. Jésus voulait ma parfaite obéissance à mon confesseur. Les premières fois que cela arriva, je m'inquiétais, je m'agitais, j'étais anxieuse de revenir à mon corps à temps pour être disponible à mon confesseur quand il voudrait me réveiller. Et je devais être obéissante. Je confesse que je n'étais jamais en retard pour rentrer dans mon corps quand le confesseur m'attendait à mon petit lit. Toutefois, si Jésus ne s'était pas hâté de ramener mon âme à mon corps, j'aurais avec entêtement résisté à la voix du confesseur, puisque j'avais le choix de laisser Jésus, mon plus grand bien, ou de me soumettre à la voix de mon confesseur. Je disais à Jésus, « Je vais à mon confesseur qui m'appelle à l'obéissance, mais je reviendrai rapidement à mon bien-aimé, aussitôt qu'il sera parti. Je te supplie de ne pas me faire attendre longtemps. » Dans les deux cas, Jésus n'avait pas à parler à mon âme pour que je le comprenne. À cause de la lumière qu'il communique à mon esprit, il me faisait comprendre directement ce qu'il voulait me signifier. Oh, combien nous nous comprenons quand nous sommes ensemble! Ce type de communication intellectuelle par laquelle Jésus se fait comprendre est très rapide. Beaucoup de choses sublimes sont apprises en un clin d'œil, plus qu'on pourrait apprendre en lisant des livres le temps d'une vie. Cette communication est si élevée et sublime qu'il est impossible à l'intelligence humaine d'exprimer en mots tout ce qu'une âme peut ainsi recevoir en un simple instant. Oh, quel sage et ingénieux professeur qu'est Jésus! En un clin d'œil, il fait apprendre beaucoup de choses que d'autres n'arriveraient pas à faire apprendre en plusieurs années. C'est parce que les enseignants de la terre n'ont pas cette puissance de communiquer leur science. Pas plus qu'ils ne peuvent maintenir l'attention de leurs disciples sans qu'il y ait effort et fatigue. Les voix de Jésus sont si douces, tendres et gentilles qu'aussitôt que l'âme découvre cela, elle se sent attirée à lui. Et elle ne peut rien faire d'autre que de courir derrière lui à la vitesse maximum. Sans le réaliser, l'âme se trouve transformée en lui de telle manière qu'elle ne peut pas faire la différence entre elle-même et l'essence divine. Qui pourrait décrire ce que l'âme apprend dans ce moment de transformation? Cela peut être décrit seulement par Jésus ou par une âme qui a subi cette transformation pendant sa vie et qui est parvenue à l'état de gloire parfaite. Même si une âme revenue à son corps possédait la lumière divine et se sentait complètement absorbée en Dieu, elle aurait beaucoup de difficultés à dire comment on se sent quand on revient à son corps, plongé dans la plus sombre noirceur. Son essai serait difficile et imparfait, sinon tout à fait impossible. Imaginons par exemple un aveugle de naissance qui un beau jour reçoit subitement la faculté de voir, et qui dans un court laps de temps voyage à travers l'univers et voit les choses les plus merveilleuses, les minéraux, les végétaux, les animaux et les voûtes célestes parsemées d'étoiles. Et supposons qu'après seulement quelques minutes, il est ramené à sa condition d'aveugle. Pourrait-il vraiment communiquer dans un langage approprié ce qu'il a vu?
Ne risquerait-il pas de se couvrir de ridicule si, plutôt que de donner un bref aperçu de ce qu'il a vu, il essayait d'en donner une description détaillée? Cette situation est similaire à celle d'une âme qui a voyagé partout sur la terre et au paradis, et qui, revenant à son corps, se sent comme notre aveugle retourné à sa cécité. Elle préfère se réfugier dans le silence plutôt que de parler, parce qu'elle a peur d'apparaître ridicule. L'âme qui revient dans son corps est triste et inconsolable. Elle se sent dans la situation d'un prisonnier. Elle languit de s'élancer vers son plus grand bien, et elle est plus malheureuse que celui qui a perdu l'usage de la vue. Elle aspire seulement à être unie à Dieu, et n'a aucun désir de parler gauchement et d'une manière désordonnée de choses qui dépassent ses capacités humaines et charnelles.